Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi tant bien que mal à rentrer dans le domaine du magicien des vins. Ils ont cherché à résoudre le conflit qui opposait les druides aux magiciens pacifiquement, mais hélas tout ne s'est pas passé comme prévu. Nephi, tu entends une incantation, et toi, Yagrot, tu marches avec Alderic, et tout d'un coup, du plafond, en haut du seuil de chargement des tonneaux, il y a une sorte de fouet épineux qui vient s'enrouler autour de la gorge de Yagrot. Yagrot, tu te prends du coup 3 points de dégâts, mais il faut que tu me réussisses un jet de sauvegarde de force. Ouh, là c'est un échec critique. T'as une sorte de fouet qui s'enroule autour de ton cou et qui te soulève du sol et qui commence à t'étouffer. Tu vas te prendre directement un niveau d'épuisement. Ça veut dire que tu es désavantagé lors de tes tests de caractéristiques. Donc c'est-à-dire tous tes tests sauf l'attaque et les sauvegardes. Ok. Donc Sibyl, tu entends quand même l'incantation parce qu'il a fait assez fort. J'ouvre la porte en plus grand. Ne serait-ce pas le zigoto qu'on a vu tout à l'heure? Sûrement juste un confrère. Non, là vous voyez que c'est une femme. Une ouverture de 3 mètres de côté perce le milieu du plancher de bois de cette pièce. Au-dessus de ce trou s'élève un treuil de bois. En haut du treuil est penchée une femme aux cheveux hirsutes, aux dents gâtées et à la peau maculée de sang rouge vif. Elle brandit un bâton noueux ressemblant à une branche de bois noir et marmonne un sort. Est-ce qu'il y a du miasme qui s'échappe du bâton? Oui. Yes, le boss final. Je vais demander à les filles de communiquer très rapidement avec et je me tiens prête à lancer un sort. Alderic. Tu vois Yagrot qui se fait soulever devant toi par un fouet qui est un petit peu, on va dire, accroché au treuil qu'il y a au-dessus de vous. Je vais tenter de trancher avec mon rapier, la Yann. Mais attends, en vrai, on est hyper synchro. D'expure, oui, c'est incroyable. Genre, en vrai, on était groupés depuis le début. Avec ta rapière, tu arrives à trancher ce qui retenait Yagrot. Yagrot, tu vas avoir ton niveau d'épuisement jusqu'à la fin du combat en fait. Ok. Yagrot, tu tombes au sol et Alderic, tu vois justement une femme au-dessus qui se tient au-dessus de vous avec un bâton noir qui dégage des miasmes. La personne est surprise de voir la porte s'ouvrir tout d'un coup et elle frappe avec le bâton par terre. Il y a une créature comme il y avait en bas lorsque vous vouliez arriver dans la demeure qui surgit pendant que elle a l'air vous voyez qu'elle regarde à droite à gauche pour essayer de s'enfuir. Yagrot, toi tu viens de retomber au sol, tu reprends ton souffle. Que fais-tu? Est-ce que je peux essayer de... Enfin, est-ce que le crochet est suffisamment bas pour que je puisse m'y agripper et monter à la corde ici pour arriver dans cette pièce? Oui. Nickel, bah je vais tâcher de faire ça alors. Putain, mais j'en ai marre de ma vie. Je me du gaminer. Yagrot, tu essaies de choper le crochet et en fait tu sautes pour l'avoir, mais tu te réceptionnes mal et en fait tu mets ta main en plein sur le crochet et en gros ça te fait saigner, ça t'écorche la main et tu te prends un point de dégâts. Nephi, c'est à ton tour. Du coup, je vais m'avancer et je vais lui dire, en druide bien sûr, attends, on voudrait parler. Mort aux impies! On est là pour vous aider. On a rencontré un autre druide tout à l'heure. On sait que vous cherchez une statuette, on va vous aider à la trouver. T'as pas de réponse. La personne a l'air plus radicale que l'autre. Bon, bah, on va déjà affronter l'autre truc et ensuite on verra. Est-ce que je peux lancer un sort du coup ou pas? Ouais.
Viens à moi. Du coup, j'invoque 4 ours noirs. Nephi qui veut retrouver sa mère, mais pas trop. Bah écoute, on Alors, la je retrouvera voulais autrement. mais Hein. vu que personne n'accepte de parler tant que on les a pas mis mais au dos, dos au mur. Bah écoute, Fais ce que tu veux. du coup, je vais dire à ces deux-là, retenez-la. Je vais dire à ces deux-là, défoncez-le. Tu pètes ta câble. Retenez-la, ok, et défoncez-le. Sibylle. Moi, je vais lancer un sort. Échec critique. Aileen Elle dit ça, Obraz. elle dit ça comme ça. Elle va tout cramer. Hein. Elle fait des cacabotunes, tu sais. Bien, du coup, j'ai une armée civile devant moi, une armée d'ours qui encercle les ennemis, c'est parfait. Du coup, c'est à ours. Donc, du coup, on a lui qui déjà va attaquer. Pour essayer de détourner Ouais, l'attention de ce monstre. Je les ai tous mis dans le tour. Je vais tous les remettre à 19, paf. Vu que c'est des ours bruns, ils ont l'attaque multiple. Y a que le 2e qui passe. Du coup, les deux vont se mettre à grogner en position défensive sur elle. Voilà. Ok. Alderic. Esmir, attaque. Ça fait un jet de sauvegarde de sagesse. Et j'ai fait 9. Du coup, elle est paralysée. Paralysée. Donc paralysée, ça fait... Elle peut rien faire. Elle est neutralisée. Donc elle rate automatiquement tous ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Tous les jets d'attaque qui la vie sont avantagés. Et tout ce qui touche la créature est obligatoirement un coup critique si l'assaillant se trouve dans un rayon de 1m50 autour d'elle. Ok, et elle peut pas bouger. Mais c'est super violent. Grave. Je crois qu'elle peut même pas faire d'action. À la fin de chacun de ses tours, elle peut faire un jet de sagesse pour être libérée. Ok. Ouais, c'est ça. Et bien, c'est à toi, Yagrotte. Bah moi du coup je vais attraper la corde sur laquelle il y a le crochet hein, et je vais essayer de soulever mon corps histoire de pouvoir soulever ma main parce que si je suis accroché juste par ma main dans le crochet ça va être compliqué. Refais-moi un petit jet d'athlétisme. T'arrives à t'accrocher, mais pour l'instant t'arrives pas à te hisser. Mais t'es accroché sur la corde. Ok, c'est à son tour. Du coup là, elle peut rien faire à part lancer son jet en fait. 19. J'irai au Ça. prochain tour du coup. Donc, Nephi. Écoutez, j'aimerais éviter ce combat et qu'on puisse discuter. Mourez. Écoutez, j'ai lu dans les livres le culte des 3 déesses que vous vénérez. Je comprends que vous soyez en colère contre le magicien des vins qui a volé certaines choses. Maintenant, nous ne sommes pas du côté du magicien des vins. Ça fait déjà plus de 6 secondes, donc tu auras peut-être ta réponse au prochain tour. Sibylle, que fais-tu? Zovem Chaos. Et je lance ça sur la créature. Pas sur le dos, sur la créature. Ça passe. Ça fait 8 de dégâts d'acide. Tu vois la créature qui fond. Il ne reste plus rien. Alderic. Je vais soigner la grotte, tiens, parce qu'elle a pris un peu de dégâts. Enfin merci. Je vais soigner la grotte. Je soigne la grotte, tiens. La grotte. Ah peut-être l'aider là, elle est accrochée comme un jambon depuis tout à l'heure la pauvre. Déjà, on l'a soignée, déjà. Alors, moi, de ce que j'avais compris, tu t'étais égratigné la main. Tu te l'étais pas planté. Genre, t'as pas la main transpercée dans le truc. Non, non. Si tu... Elle a pas pris C'est de pas ça dégâts, que tu m'as dit. Non. concrètement. Non, parce que Ah mais t'as- du coup en fait je Elle a suis par compris terre qu'elle depuis tout était à l'heure. à... Non, là t'es Genre, en accroché gros, à la tu corde. t'es je tombé t'ai et dit. t'es ripé sur le crochet. C'est ça. Ok, non mais d'accord. Ça fallait Donc dire là, tu comme ça. as mal parce que tu forces sur ta main blessée. Ouais, oh bon. Ça va, je suis pas un sucre. Du coup, elle est pas blessée en fait. Genre, elle ne se vide pas de son sang par un trou dans la main, si c'est ta question. On va retenter de la paralyser l'autre, hein, parce que bah, l'autre, voilà, la déclassation, ça semble pas être son truc, hein, vu comme elle a l'air de crier là. On va faire Ismir attaque. On aura plus de sort de niveau 2. Putain, j'ai fait 10. Incroyable. Je suis anti-jeu. Mais du coup, en fait, je peux pas avoir sa réponse. C'est plutôt ça.
C'est ça. l'idée. Et en vrai, le souci, c'est qu'on pense que c'est le chef des druides, mais en fait, ça l'est pas du tout. Bah non. De toute façon, vous savez rien Toi, parce t'en que je sais vous ai rien. pas parlé. Parce que j'ai pas eu le temps de vous parler. Tu fais J'attends autre une chose, réponse qui ne Elderic, ou viendra pas? jamais. Non. Pas d'action bonus. Ok, donc elle fait son tour, donc je retente. Et j'ai fait 17. Donc, ah non, c'est 18? Non, c'est 16, c'est bon. Elle est de nouveau déparalysée, mais elle ne peut pas parler. Yagrotte, c'est à ton tour. Je vais réessayer de monter. Athlétisme. Tu arrives en haut, mais t'as ton action. C'est ça, escalader. Je vais essayer de la choper et je vais la plaquer au sol. Athlétisme contre sa dextérité. On a 4 ours qui pourraient faire ça, mais non, on dit à gros tarif. Écoute, au sol. elle vient de me choper avec une putain de liane de ronce. Tu voulais que je fasse Je pense quoi? qu'elle est bien plus forte que les 4 ours. Hein. Surtout qu'il y a un personnage qui est en mode. J'essaie de lui parler, bon. Ouais, non mais ouais, tu vas lui parler, mais juste, elle va se calmer direct, c'est tout. J'ai fait 18. J'ai fait 18. Ce groupe de racailles, putain. Non mais attendez, Racaille, c'est quand même un druide maléfique qui veut nous tuer quand même. Tu le plaques à C'est pas terre, une petite vieille Yagrotte. c'est pas une petite vieille qu'on est en train de tabasser là. Hein. Ah non, mais c'est sûr, mais là en fait, on est dans un règlement de compte entre gangs. Elle a failli Tout le monde l'étrangler se quand même glisse. la meuf. Hein. Tu la plaques au sol. Nickel. Ah, je fais rien de plus, je vais pas l'étrangler, je la fous par terre et je la maintiens par terre, c'est tout. Nephi. Et du coup, donc déjà, je vais ordonner à ces deux-là genre de surveiller que celle-là, elle agisse pas trop. Genre, en gros, d'être menaçant comme les autres, quoi. On devrait peut-être parler avant que quelqu'un ne meure. Elle essaie de se débattre de la poigne de Yagrotte et tu comprends qu'elle insulte, quoi. Bah, du coup, je vais juste dire, Yagrotte, la lâche pas. Elle a l'air de moins bien vouloir négocier que l'autre droïde tout à l'heure. Pas de soucis, si tu veux, je lui pète même une dent, y a pas de soucis. Yagrotte, je veux bien non. que tu me fasses un petit jet de perception. Tu peux voir que le bâton là qu'elle tient avec les miasmes, il a l'air comme de s'enfoncer dans le tien, et il y a des petites branches qui sortent et qui s'enfoncent dans ses poignets. C'est à Sibylle. Ivene Modom. Ça passe. Mais tu lances sur quoi? Bah, il y a qu'une seule personne. Sur le druide. Ah. D'accord, heureusement que je disais que je parlais que je négociais encore, hein, mais... Parce que... C'est bon, on l'affaiblit un peu avant. Qu'elle comprenne qu'on rigole pas, quoi. On va parler avec elle, elle est pour sa On cigarette. lui là, tire une elle balle met dans dessus, chaque là. jambe, au moins elle arrête. On va parler. Tout en coup la touche. Voilà. Oh, mais C'est bon, bordel. Je vais taper maintenant, j'ai plus de dents. Tu as parlé, oui, ou même pas posé de question. Ah oui, merde. Du coup, elle a une Yagrotte sur le dos et quatre os qui lui grognent dessus. Et Elle veut toujours pas parler. une main qui vient de la toucher et de la nécroser. Alderic. Bon, là, par contre, je dois plus trop la voir, non? Non, tu la vois plus. Eh ben... Montons. Allez, athlétisme ou acrobatie. Je pense qu'acrobatie, ce sera pour moi plutôt. Hein. L'athlétisme... Ouais, pas l'athlétisme. Hein. Après, je dis ça, mais... C'est pas si mal. Ok, tu vas réussir à grimper jusqu'aux 3/4 de la corde, mais tu n'y es pas encore au bout. D'accord. À son tour, elle a toujours la main sur son bâton. Et elle va faire Zalak Vansari. Il y a d'elle une sorte d'onde de choc qui se dégage. Tous ceux qui se trouvent dans un cube de 4,50 m. Vous pouvez faire un jet de sauvegarde de constitution, tous ceux qui se trouvent, et donc même les ours. Alors, ceux qui ont fait moins de 12, est-ce qu'il y en a? Bah Et un moi... ours. Les ours. Alors, Yagrotte et un ours. Yagrotte. Par contre, lequel c'est, je te laisse décider. C'est celui qui est le plus près, ça serait plus logique. Yagrotte et l'ours prennent 12 points de dégâts, et vous êtes repoussés de 3 mètres. C'est ce que je pense.
Et tous ceux qui ont réussi, vous prenez 6 points de dégâts et vous n'êtes pas repoussé. Toutes tes images, Sibylle, qui sont dans le truc disparaissent. Comment ça, elles disparaissent mes Et bien, elles sont images? touchées. Ça fait des dégâts du coup. Donc, vu que vous êtes repoussé, elle va se lever et sauter vers Aldéric en tentant, on va voir si elle va se croûter, de se retenir à la corde, genre tu sais, de se laisser glisser, hop, pour Monde de bol, fuir. un Aldéric au milieu. Attends. Attendez là, on est en train de faire quelque chose. C'est le premier ennemi qui nous fuit. En gros, elle prend la corde, elle va tomber et donc se prendre des dégâts. Et c'est tout ce qu'elle fait, elle se retrouve en gros en dessous, au niveau, du coup en dessous de toi, Aldéric. Au même moment, Sibylle, derrière toi, il y a la porte qui s'ouvre. Je me retourne. Quand ça sera ton tour. C'est à toi, Nephi. Donc j'ai la femme qui s'échappe et de l'autre côté, est-ce que je vois Sibylle aussi, genre qui se retourne en mode. Non, elle s'est pas encore retournée parce que Elle c'est s'est pas son pas tour. retournée. Ok. Bah, de toute façon, moi je vais pas sauter parce que je vais juste me manger par terre et je pourrais rien faire face à elle. Et les nounours, je pense pas qu'ils puissent sauter non plus. Non, les ours, non. Tu peux sauter sur le dos d'un ours, comme ça le ours il se pète la gueule et toi non. Ouais, mais non, je vais juste dire aux ours de revenir près de moi. Si je vais lancer un sort sur la fille, Ok. tant tenter le tout pour le tout, hein. Lien de liane. C'est DD 14 et j'ai fait 16. Bon bah oui, de toute façon, ce sort ne marche jamais avec moi. Il marche sur moi, mais pas quand je l'utilise. Après, ça rend le terrain difficile. Je sais pas si ça change quelque chose. C'est un difficile, c'est que tu peux en gros, 1 mètre, ça te coûte 2 mètres de déplacement. Du coup, c'est à toi, Bon, on va Sibylle. dire ça. Du coup, je me retourne. Et tu es tête à tête avec un druide. Je ne saurais pas dire si c'est le même ou pas que tu as déjà croisé. Je me recule tout en disant Nephi. Aldéric. Je vais tenter de la fracasser. De lui planter ma rapière. Pour négocier. Dans sa gueule. On va aller négocier sa race. Ça passe. Prends ça. Ça la transperce du coup. Mais elle est encore debout. Je vais juste dire pitié, ne la tue pas. Vous entendez juste le druide ici siffler. Et il y a des trucs qui arrivent. Et il y a grotte. Non, mais je vais me déplacer comme je peux en passant à travers les ours pour arriver au niveau de Nephi en fait. Le druide qui est en bas, du coup il vient de se faire frapper par Aldéric. Et tu peux l'entendre pareil marmonner une phrase et tu peux voir qu'il y a sa peau qui devient comme des écorces. Mon cher Aldéric. Comme une armure, quoi, un peu. C'est ça. Nephi. Du coup, je vais juste dire à Sibylle, essaie de laisser les ours passer. Bien sûr, je vais juste m'adresser à lui. Et je vais dire, je suppose qu'on peut pas négocier. Genre que vous voulez pas parler, vous non plus. Et effectivement, tu n'as pas de réponse. Yes. Bon. Bah, du coup, je vais ordonner à ces ours-là de ne pas bouger, parce que sinon ils vont faire chier à venir alors qu'il n'y a pas de place. Et à ceux-là de passer devant Sibylle, s'ils peuvent, pour venir attaquer ceux-là. Je vais me replier un peu dans le couloir juste en laissant en regardant ce qui se passe vite fait avec ma tête, genre pour rester à l'abri des coups. Ok, mais dans le couloir derrière toi il se passe rien. Sibylle. Je vais attaquer du coup une des créatures. Venez, modum. Ça passe. Tu vois que ta main arrive au niveau du buisson et le buisson se broie. Ah, c'est fragile ces buissons.
aux ours. Je connais des balais plus résistants. Bah du coup, si là la porte est ouverte, il va attaquer lui. Ok, c'est ouvert. Il y a quelque chose qui passe ou pas? Non. Bah, du coup, juste lui va avancer jusque là et attendre. Parce que de toute façon, il peut pas passer. Ok. Aldéric. Alors, c'est mis une armure de bois, C'est ça. on va dire ça. Un truc comme ça. Mais là, elle s'est pas déplacée pour l'instant. C'est pas barré. Non. J'ai resté mon corps à corps. Ça fait la cramer, lol. Mais en fait, le problème, c'est que... Attends, est-ce que ça crame les trucs alentours? Autour de toi, il y a toutes les fondations et tout sont en bois. Bah, Ixen va... C'est très de feu. Je peux louper. Je suis quand même pas comme ça. J'ai pas peur. Mais ok, ça va. Tu lances ton trait de feu et tu peux voir que ça touche l'écorce, mais ça n'a pas l'air. Enfin, ça touche du coup l'écorce magique, hein, et du coup, ça n'a pas l'air de faire effet. Lui, qui est ici, brandit son bâton et pareil, récite une formule. Et vous voyez une incantation. Et vous voyez son bâton. Du coup, il y a que Yagrod qui le voit et Nephi. Vous voyez le bâton qui a l'air de s'imprégner de magie de la nature, mais morte. Ouais. Il pousse des sortes de petites branches mortes, etc. autour. Aldéric, du coup, elle frappe le sol avec son pied. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Elle a frappé le sol du pied. Il y a la terre qui a tremblé un petit peu. Mais tu as réussi à te stabiliser pour ne pas tomber. Ok. Nephi, c'est à ton tour. Je vais juste ordonner à lui de... Genre, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus de sort, je n'ai plus rien. Maintenant, c'est mes ours qui jouent pour moi. Ok, Sibylle. Ivene Modum. Et j'attaque la dernière créature restante. Avec des avantages. Je n'attaque pas la dernière créature restante. Tu vas toucher un ours, l'ours le plus proche. Du coup, tu vas toucher ours 4 qui est déjà blessé. Du coup, tu prends 9. Allez, Du coup, comme il n'y a par hasard, je fais mon plus gros jet. Et du coup, il n'y a plus ours 4. Je regarde Nephi d'un air désolé en mode oups. Tu as juste Nephi qui se tape le front en mode putain. Du coup, c'est à tes ours. Bah, du coup, t'as juste eux qui vont avancer. Et techniquement, lui qui va essayer de se jeter sur le druide pour le bloquer au sol. Ton ours essaie de le plaquer à terre, mais il n'arrive pas à le choper. Aldéric. Ok. Trait de feu, ça marche pas. Coup d'épée, ça marche pas. Mais, si en fin de compte, si elle avait pas seulement un masque, pour en fait masquer sa gueule de merde. N'est-ce pas? Et j'ai fait 9. Oui, elle prend 4 de dégâts. Elle est désavantagée. Bon, je fais un action. L'insulte, ça marche toujours. Tu as beau derrière ton armure, les mots blessent toujours. Et bien l'autre, il va tenter de frapper l'ours avec son bâton. Non, c'est plus 2. J'enlève 2. Oh, échec critique. Du coup, ton ours aura l'avantage au jet contre ce druide. Et Yagrot. Je vais essayer de descendre la corde là, écoute. Essayer Ok. d'aider Aldéric, mais bon, vraiment, Allez, Merci, athlétisme ou dextérité. ça vaut le coup. Ouais. Athlétisme Finalement, est-ce que acrobatie quoi que ce plutôt. soit vaut le coup? Je vais peut-être me pendre avec cette corde finalement. Bah, si tu fais Vraiment, un échec... même- Mais putain! Je veux dire, si tu fais un échec critique, je peux te le commander de te pendre. Bah voilà, bah je me pends avec la corde, voilà. C'est vraiment pas ta soirée, toi. Hein. Du coup, tu essaies de choper la corde, que tu te loupes, et en fait, tu vas descendre tu vas descendre sans du tout prendre la corde, et tu vas en gros, quand tu tombes, tu vas te ramasser les genoux dans la gueule, tu te réceptionnes mal, et tu te prends 4 points de dégâts. Du coup, le druide, voyant que vous arrivez à 2, va tenter de te frapper, mon cher Aldéric, avec son bâton avec des miasmes.
Il ne peut pas être désavantagé parce que je l'ai insulté. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'est plus de... Alors, le premier, j'ai fait 12, et le deuxième, j'ai fait 17. Donc ça sera 12. Et ça passe pas, j'ai 14. Les filles. Du coup, je vais juste tenter encore d'appeler l'autre en lui disant s'il vous plaît, j'aimerais bien que ça s'arrête là. Putain, mais... Ça commence à être un sketch là parce qu'il y a tout le monde qui meurt. Et là, il est là, arrêtez de vous taper. Putain, mais tue, je sais pas, mais fais quelque chose. J'ai toujours des cailloux, mais tue. Par pitié. Oh, j'ai lancé mon truc de feu sur la maison, comme ça tout cramé, GG. Mais c'est ça, mais de plus en plus, c'est l'envie de dire putain, mais non, mais bon, il y a sa mère qui est en jeu, du coup, bon. Oh bah ta mère, elle est morte. De toute façon, c'est ta mère le truc qu'on a en face de nous là. Ah bah super. Mais j'en sais rien, oui. j'ai même pas son nom. Plot twist. Et là, je vais enfoncer mon épée dans ta mère. Et ouais, j'espère que tu vas être content. Du coup, Nefi, t'as pas de réponse. Bah, du coup, je vais juste laisser les ours faire ce qu'ils font. Ok, Sibyl. Et... J'essaie de nouveau de démonter la petite créature. Elle a pas bougé du coup. Ah merde, j'ai oublié. Ben non, elles ont pas bougé, j'ai complètement zappé. C'est des bichons, ils sont là. J'ai complètement zappé, ça fait 2 tours que j'ai fait pas Littéralement des cliquer. plantes vertes. Venez, modem. Je pense qu'on en avait besoin donc. Tu peux lancer les dégâts. Ouh. Bah, y a plus de plantes. Annihilation de la plante. Ah ouais. Tu l'as tué. Aux ours. Du coup, un ours 3, il va réessayer de le plaquer au sol. Allez, là, il y a un 19. Ok, du coup, tu le plaques au sol. À toi, Aldéric. Ouais, l'eau c'est naturel, alors là, ta sale gueule. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Je suis désolé, mais ça n'a pas marché, j'ai fait 19. Bah, sorry, bah, ça ne fait rien du tout. Je crois que ça m'a même pas fait demi-dégâts. Non, ça fait rien du tout. Demi-dégâts de 1d4, ça commence à être ridicule quand même. Lui, il va tenter d'attaquer ton image, Sibyl. Et j'ai fait réussite critique. Du coup, ton image, elle s'en va. Le deuxième, il va tenter de frapper l'ours. J'ai fait 15. L'ours se prend 2 points de dégâts. À toi, Yagrotte. Du coup, je suis vraiment à côté de la meuf là. Ouais, t'es à côté. Ok, bah je vais continuer d'essayer des trucs. Hein. Je vais essayer d'attraper son poignet dans la main qui tient son bâton, de la tirer vers moi et de lui mettre un coup de poing dans le coude, histoire qu'il se tourne dans le sens où il est pas censé se tourner. Ouais, tu voulais briser le coude quoi. Ouais. Ça peut être ça. Ok, Si ça passe, alors ça peut être déjà, pratique. Si ça passe pas, tant pis. tente de le choper avec un petit jet de dextérité. Donc tu arrives pas à choper. T'essaies de choper son bras, mais ça passe pas. Tu vois qu'il y a, on dirait que quand tu vas la choper, il y a les sortes de branches du bâton qui s'enfoncent dans sa peau, qui ressortent pour te piquer, tu vois. Et du coup, Ok. t'as un mouvement de réflexe et tu ne le chopes pas. Le druide va tenter de te frapper de nouveau, mon cher Aldéric. J'ai fait 11. Elle va tenter de fuir. Donc tu peux faire, vous pouvez tous les deux faire une attaque d'opportunité. Bah, coup de lance, hein, Une- écoute. Une attaque dans sa gueule. Et il y a juste celle de Yagrotte qui passe. Et bien, en voulant fuir, tu transperces cette personne qui s'écroule au sol. Quel... Quelle fin de merde. Quoi? Mais Ok. Tout ça pour quoi? GG. Yes. Ok, on a tué le boss final avant de tuer les Et vous autres. voyez qu'il y a le bâton qui se détache de sa main et qui roule au sol. Pourquoi est-ce Et que j'ai très envie d'essayer de le prendre? Lorsqu'il se détache, Moi aussi. ça émet une sorte de cri de comment dire, comme si le bâton il faisait un cri qui sort d'outre-tombe. Et vous voyez toutes les créatures qu'il y a dans les vignes qui tout d'un coup
s'effritent, ainsi que celles qui sont au-dessus. Donc c'était la chef de l'expédition. Le druide qui est sous l'ours, je veux que Nephi tu me fasses un jet de perception s'il te plaît. Oh, tu perçois très bien. Tu vois qu'il prend une sorte de fiole et qu'il la débouchonne, il essaie de se débattre, mais ton ours le bloque de manière à ce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. C'est à ton tour. Et ben, je vais aller taper dans la fiole parce que y a des chances que ce soit genre un poison ou un truc comme ça. Et j'ai pas forcément envie qu'il se suicide devant nous, je veux lui parler. Au moins un. Arrêtez. Ok, donc tu arrives près de lui, tu tapes dans la fiole. Je te fais pas faire de jet ni rien. Hein. Tu y arrives très bien. Et elle s'explose contre le mur. En fait, c'était une fiole de liquide inflammable et j'ai tout fait cramer. Non, il ne se passe rien. Est-ce que je peux lui retirer son bâton? Oui, Enfin, je lui enlève son bâton. ok. C'est qu'il peut plus utiliser ses pouvoirs magiques. Enfin, la plupart de ses pouvoirs magiques. Ok, donc on va partir du principe que là ton ours le maintient. Clairement, il n'a pas la force pour repousser un ours. Et il peut plus utiliser ses pouvoirs vu qu'il n'a pas les composantes matérielles pour tous ses sorts. Donc du coup, on va dire c'est fin du combat. Et vous pouvez réagir normalement. Donc Yagroth et Alderic, vous êtes en bas. Il y a la personne qui vient de s'effondrer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais la fouiller, je pense. Il y a ton bâton à proximité. Sur elle, tu ne vois qu'il y a que des sortes d'herbes séchées et il y a pas d'argent, il y a rien de fou quoi. D'accord. Je sais pas, par réflexe débile, je vais toucher le bâton avec ma lance pour voir s'il se passe quelque chose. Lorsque tu le touches, donc tu le fais rouler un peu, et tu vois qu'à chaque fois qu'il roule un petit peu sur le côté, il y a des petites miasmes qui se dégagent. Ouais, je pense pas qu'il faut le saisir ce machin. Non, je pense pas non plus. Et pour rappel, vous l'aviez vu, le bâton, il avait des tiges, enfin sortes de racines qui s'étaient implantées dans Oui, le dans poignet le de la dame, personne. Ok. Alderic, toi tu veux faire quoi? Bah, je vais pas faire grand chose, moi je pense. Hein. Sibylle. En me rapprochant de mes filles, je vais caresser les ours. Putain, mais arrêtez, c'est pas des peluches. Mais c'est trop mignon. Il ne faut pas caresser les ours même dans la vraie vie. Putain, vous avez des putains d'ours noirs en face de vous. Et toi, Nephi, qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Bah déjà, je vais lancer un sort de soin sur moi parce que j'ai pris quand même très très cher et j'ai oublié de me soigner. Ok. Il reste combien de temps tes ours? 1 heure. Ok. Du coup, est-ce que cette fois, vous voulez bien qu'on parle ou pas? Je n'ai pas trop le choix. De ce qu'on sait, vous êtes ici pour récupérer une statuette. Enfin, globalement, de ce qu'on a entendu des deux camps, vous dites que le magicien du vent vous a volé des choses. Le magicien du vent dit que vous lui avez volé des choses. Nous reprenons ce qui nous appartient. Qui nous appartient. Toi, t'es Tu pas sais là. parler druide, Et en plus, toi. tu sais pas parler de druide. Non, mais ce qui nous appartenons, je crois pas que ça se dise. Hein. Mais qui te dit qu'ils savent bien parler? D'accord. Non, que j'ai rien dit. Et vous vous attaquez aussi à toute personne qui veut juste parler, potentiellement vous aider? Nous avons des ordres. Ok, et qui donne les ordres? L'archidruide. D'accord, est-ce qu'on pourrait rencontrer cet archidruide? Pourquoi? Pour lui parler. Ce qu'on veut faire depuis le début avec vous et vous voulez pas. Non. Alderic et Yagroth, vous voyez qui arrive le corbeau aux ailes qui sont un petit peu bleutées. Il est encore, vous le voyez arriver, mais il n'est pas encore là. Est-ce que vous pouvez au moins qu'on le rencontre? Finissez-en! Mais en fait, j'ai aucune intention de te tuer tout de suite. Tu as beaucoup plus de valeur pour moi en vie que mort. Si vous me tuez pas,
Ils nous tueront, de toute façon. Tu parles du magicien des vins? Oui. Bah, techniquement, si on dit qu'on t'emmène pour t'interroger, pour savoir où sont les autres druides, ils te tueront pas. Du coup, je vais juste me redresser, je vais l'appeler Yagrotte. Qu'y a-t-il? J'ai besoin d'aide pour attacher le druide. J'arrive. Mais du coup, pour arriver, je vais faire le tour. Hein. Je vais pas me refaire chier à monter par la De toute corde. façon, il y a tout le monde dehors. Et tu peux voir, au moment où elle dit ça, il y a le corbeau qui arrive auprès de vous et qui tourne au-dessus, qui tourne au-dessus de vos têtes. Pendant que je fais le tour, je dis juste quand même à Eldrick, fais quelque chose de ce bâton, j'ai pas envie qu'il tombe entre les mains de n'importe qui non plus. Prends-le avec ta canne, fais quelque chose. Je vais essayer. Et Aldéric, le corbeau, tu peux voir qu'il repart dans la direction où était le magicien du vin. J'ai 15 mètres de corde, c'est bon. Oh, mais j'ai la même chose. Mais c'est juste que voilà, genre attaché sous les pattes d'un ours, c'est pas très pratique. Franchement, si on s'y met à deux, on peut le maintenir et le saucissonner, quoi. Ça marche. Ok, donc vous l'attachez. Mhm. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je sais pas, on le relève, j'imagine. Moi, j'ai vu le corbeau arriver. Non, il était au niveau d'Aldéric en dessous et puis il est reparti. Du coup, je vais peut-être vous le dire, il y a le corbeau du magicien des vins qui est là aussi. Je sais pas trop si ça veut dire qu'ils arrivent ou pas. Oui, ils arrivent. Il est reparti. D'ailleurs, tu les vois qui commencent Ah, à je le courir à reprends. travers les vignes pour vous rejoindre. Et je les vois. Comment ça, il court? Il arrive à courir? Oui, Incroyable. Aldéric, tu vois toute la petite famille qui arrive à toi. Qu'est-ce que tu as fait en attendant qu'ils arrivent? Parce que Yagrot Ouais, avait dit pour le bâton. il est un peu perplexe. Là. Qu'est-ce que je fais de ce bâton? Si je tente de l'envelopper dans un tissu, est-ce qu'il se débat? Genre, je mets un tissu par-dessus. Non, Et si je m'approche pour prendre le tissu? non, il se passe rien. Ben, très bien. Bah, gardons ça comme ça. Et tu le mets où? Pour l'instant, je le garde en main. Ok. Mais je sais, je suis en mode. Si je suis pas rassuré, je regarde. Genre. Tu vois quand même les petits miasmes qui sortent tu sais, à travers le niveau du tissu où c'est pas super hermétique ou tu sais, à travers les pores du tissu de temps Ouais. en temps. Je suis pas rassuré. Et du coup, toute la famille du magicien des vins qui arrive, essoufflée. Vous avez réussi! Vous avez réussi à reprendre l'exploitation. Merci beaucoup. Oui, c'était pas sans mal. Hein. Apparemment, c'était cette chose qui invoquait les créatures. Je monte le bâton. Que c'est que ce bâton? C'est celui qu'on avait vu qui appartenait à leur chef. C'est celui qui donnait les ordres et c'est celui qui, à cause de qui nous avons dû sortir de notre maison. Leur chef n'est plus. Il est juste. Bah, de toute façon, il est à 2 mètres de moi, Oui. j'imagine. Il est juste ici. Merci, nous vous devons beaucoup. Vous avez besoin de nous. Hein. C'est normal de vous aider. En attendant, Néfi, ce que tu vois, c'est tu vas passer derrière des cuves. Ici, là, ce sont les cuves de fermentation. Là, il y a un escalier qui descend au rez-de-chaussée. Tu vas voir que le rez-de-chaussée est parsemé d'herbes séchées. Comme lorsque les buissons ont été détruits à côté de vous, Ouais. lorsque le bâton, voilà. Donc s'il est passé par là, enfin il l'a vu et il s'est barré, quoi. C'est ça. Tu remarques que à côté de chaque cuve de fermentation, il y a des fioles brisées. Genre comme la fiole. Oui, Ça se trouve, c'est un truc de téléportation. Ça semble bizarre. Ouais. Mais du coup, je vais juste aller voir, genre,
s'il est pas plus haut à l'étage, et je prends en note qu'il faut que je parle au magicien du vin que ces cuves, il y a peut-être quelque chose de louche dedans. Yagrotte et Sibyl, que faites-vous? Bah, moi, je pense que je vais m'engouffrer dans le couloir de gauche, là où arrivait le mage qu'ils ont ligoté. Enfin, le Ok. druide. Quand tu arrives là, tu vois en fait qu'il y avait Nephi en face et fait, t'arrives quand elle part de la pièce en gros. Toi aussi, fais-moi un jet de perception. Tu remarques aussi les fioles Ok. qui ressemblaient exactement à celles qu'avait le druide. Ok. Et toi, Yagrotte, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi je surveille le mec, je fais coucou d'en haut à Alderic. Tu peux voir qu'il y a la famille des magiciens des vins qui est là. Tout va bien là-haut? Tout va bien, Nephi et Sibyl sont partis voir si le mec à qui on a parlé avant est encore dans les parages. Et toi en bas, tout va bien? Oui, oui, c'est... Tout va bien, j'ai récupéré le bâton, je ne sais pas encore quoi en faire. Pour l'instant, je pense qu'on va pas en faire grand chose. L'idée, ce serait juste qu'il tombe pas dans n'importe quelle main. Bon bah je vais les accompagner dedans. Faites Toujours avec mon gaffe. bâton à la main que je sais pas quoi en faire. Allons, commençons par voir les cuves. C'est derrière Mm. moi, c'est ça? Il par va, là, quoi. en gros, il te dit, suivez-moi. Alderic, toi, tu es conduit ici. Et donc, Alderic, tu arrives au niveau des cuves. Et tu vois de l'autre côté des cuves qu'il y a les deux ours, Nephi et Sibyl. Tu vois des filles se balader avec des ours. Et vous voyez, Sibyl et Nephi, qu'il y a le magicien des vins et toute sa famille. Ah, bah voilà mes camarades. Le magicien des vins s'approche de vous. Euh, Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait. Nous allons pouvoir reprendre le traitement du raisin pour faire du vin. Oui, mais concernant le traitement du vin pour faire du vin, j'ai pu remarquer qu'il y avait ça et je montre les morceaux de verre des fioles brisées par terre. C'est à l'étage, les morceaux. Ah, c'est à l'étage. Oui. Nous avons pu voir à l'étage, en haut des cuves, qu'il y avait des fioles brisées par terre près des cuves. Et il faut que j'aille voir ça. J'espère qu'ils n'ont pas empoisonné le vin, sinon ils vont pas, personne ne pourra être livré. Il y a juste un seul chargement qui est disponible. Ça serait catastrophique. Et du coup, il commence à aller vers l'escalier ici et il monte. Donc vous voyez qu'il y a toute la famille qui vous remercie pour ce que vous avez fait. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment sincères. Ouais, mais pour être un peu plus sincère. Attention, Saphir, tu as des côtés Saphir qui reviennent. Attention, tu dis merci aux gens, merci. Ouais, Tu souris avec des grandes dents. Voilà, c'est... Et là, C'est un j'ai plaisir de vous aider. tout doucement. Comment on fait pour le druide à l'état? De toute façon, on n'a rien à cacher. Surtout, qu'est-ce que je vais te faire de ça? Et gros, tu attends que dans la pièce d'à côté, ça bouge. Ah ouais. Non mais moi j'ai assis le mec dans un coin, je me suis assise en face et je le regarde dans les yeux depuis tout à l'heure. Hein. Tu peux voir que il bouge pas, il sait c'est fini pour lui quoi. C'est surtout qu'il a Yagrotte et un nounours en face de lui. Ouais, c'est pour ça. Il sait que Oui, le nounours qui est à côté de moi en même temps. s'il bouge, il a plus de tête, donc. S'il bouge, il sait qu'il y a quand prend l'ours et tape avec. Il y a le magicien des vins, et c'est bien ce que je craignais. C'est du poison. Les fournis sont fichus, il faudrait. Est-ce que il vous regarde? Est-ce que vous pourriez. Est-ce que nous pourrions encore abuser de votre gentillesse? Mais nous aurions des questions à vous poser. Oui, bien sûr. Posez-les. Pour commencer, ce corbeau, c'est vous qui le contrôlez? Non. Et que savez-vous sur lui? Pourquoi ces questions sur les corbeaux? Parce qu'ils avaient l'air de
vous apprécier et d'être avec vous. Oui, c'est le cas. On ne les contrôle pas. Cette espèce aux ailes bleues, on ne la voit qu'ici. Bah, ce corbeau est unique. C'est le seul qui a des ailes bleues comme ça. Et vous le voyez souvent dans la région. Je veux dire, à qui appartient-il? Il a l'air d'être dressé et de comprendre le comportement humain. Ah, vous savez, les corbeaux sont des êtres intelligents. Si vous vous comportez bien avec le corbeau, ils s'en rappellent. Et ils vous rendront l'appareil. Vous nous dites que vous avez aucun lien avec les corbeaux. Ils nous apprécient, nous les apprécions. Juste, vous avez employé le terme contrôler, nous ne les contrôlons pas. Je suppose que votre demande était sur le fait de pouvoir purifier le vin. Oui, c'est exactement ça. Il existe une herbe capable de contrer leur poison que j'ai déjà étudiée, mais elle se trouve dans leur, comment dire, leur camp, leur repère. Vous savez où il se trouve? J'ai Oui, peut-être bien sûr. une solution plus simple, hein, sinon. Ça me demandera un peu de temps pour tout préparer, mais mon maître m'avait enseigné une technique pour purifier toutes les boissons qui n'étaient pas magiques ou enfin, pour pouvoir purifier les poisons. Vous pourriez faire ça sans dénaturer le goût du vin? Ben, de souvenir, normalement, ça ne change rien à la nourriture, juste ça la purifiait. Mais je voudrais déjà regarder s'il s'agit, enfin, est-ce qu'il s'agit d'un poison magique ou quoi que ce soit. Car si de la magie est assimilée là-dedans, malheureusement, ce que je vais faire ne servira pas à grand chose. Ça, faut que tu fasses une détection de la magie. Ouais, ce que j'ai. Ok. Tu vois qu'il n'y a rien de magique. Parfait. Normalement, demain, je devrais pouvoir faire le rituel pour pouvoir purifier tout ça. Soyez bénis, vous êtes envoyé par les dames, c'est obligé. Par contre, j'aimerais que vous répondiez à certaines de mes questions. Sûr. Car, enfin, voyez-vous, j'ai pu communiquer avec les druides en étant une moi-même. Et enfin, nous avons capturé un de ces druides. Il attend à côté avec notre camarade. Je vois qu'il Ça- il se raidit un petit peu de savoir qu'il y en a encore chez lui. Ne vous inquiétez pas, il peut absolument plus rien faire. En ce moment même, il est attaché, surveillé par ma camarade et un de mes ours. Je ne pense pas qu'il osera bouger d'un centimètre. Attention, ils sont perfides. On ne peut pas leur faire confiance. Mhm. Toutefois, quelque chose me dérangeait quand j'ai parlé avec eux. Alors certes, ils sont agressifs et peu enclins au dialogue, mais de ce que j'ai pu comprendre, s'ils agissent comme ça envers vous, c'est parce que vous leur auriez volé des choses. Mais c'est eux qui nous ont dérobé une gemme. Mais eux disent que On peut la plus faire gemme... pousser de vin. Mais eux disent que la gemme leur appartenait au début car c'est celle de leur déesse. Celle de leur déesse, ils ont rejeté la foi dans les dames, ils servent Strad. Ouais. Est-ce que vous accepteriez, genre, d'essayer de communiquer avec eux et de parler pour qu'on puisse essayer de démêler un peu tout ça? Nous pouvons essayer, mais il n'en sentira rien de bon. Enfin, nous pouvons toujours voir qu'est-ce qu'ils répondent et s'ils acceptent de répondre. S'ils refusent, vous n'y pourrez rien. Très Mais bien. j'aimerais vraiment comprendre tout cela. Ben, je vous suis. Je vais dire aux deux ours, pendant le temps qui leur reste, parce que ça va être, genre d'aller patrouiller autour de la maison, voir s'il y a encore d'autres... Enfin, s'ils sont restés encore à proximité, les druides ou pas. Donc, Yagrotte, tu vois revenir tes camarades avec le magicien des vins. La petite famille, elle, a repris ses occupations, elle est allée dans la chambre. Et le magicien des vins leur a dit allez faire ce que vous avez à faire, je m'en occupe.
D'accord, du coup je me relève, je regarde la fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, le vin a été empoisonné par les druides. Mhm. Et du coup, on va rester jusqu'à demain matin pour pouvoir purifier le vin et repartir avec la cargaison. Mhm. Et du coup, en échange de cette aide, le magicien du vin a bien voulu dialoguer avec le druide. Bon, par mon intermédiaire, parce que je regarde le magicien du vin, je pense pas que vous les compreniez. Non. Et vous pouvez voir au moment où le druide voit le magicien des vins, il essaie de se jeter sur lui pour essayer de le frapper, mais genre lui mettre un coup de tête. Je peux le retenir ou il faut que je fasse un Oui. jet? Non, tu y arrives, il est attaché, etc. Il est facilement retenable. Il va essayer de cracher au sol pour, euh, pour un signe d'injure, quoi. Et genre, est-ce qu'il raconte des trucs en particulier ou pas? Non. Non. Après qu'il faisait, je vais juste lui mettre une tape derrière la tête. C'est pas forcément super fort, mais juste l'air de dire pas bien, tu sais, comme tu ferais un chien, c'est tout Attends. Il te crache dessus. Bon, là, je lui mets un point. Il tombe, tu lui mets un point, il tombe sur le cul. Ouais, parfait. Putain, Bon. c'est pas vrai ça. Du coup, je vais me pencher vers le druide. Je vais dire, bon, est-ce qu'on peut parler ou est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de cracher sur les gens? Je ne veux pas parler avec lui. Mais bordel, si ça se trouve, il y a juste une incompréhension. Lui utilise Qu'il vos nous rende gemmes, la statuette. mais il voudra peut-être bien vous la rendre si vous vous comprenez. Vous voulez pas essayer? Il a accepté de parler. Si vous acceptez aussi, on peut peut-être tout démêler. Ce n'est pas à moi de parler avec lui. Et du coup, je suppose que ce sera votre chef de parler avec lui. Si elle accepte. Est-ce qu'on pourrait la rencontrer pour lui demander? Non, elle est sur notre lieu sacré. Est-ce que vous pourriez lui demander de venir pour qu'on lui demande? Non. D'après lui, vous avez rejeté le culte des 3 déesses. C'est tout ce que vous aviez à dire. Elles nous ont trahis. Ok, et pourquoi est-ce qu'elles vous ont enfin, en quoi est-ce qu'elles vous ont trahi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles nous ont laissés de côté. Strad a été plus convaincant qu'elle. Strad est l'ancien, Strad est la terre maintenant. D'accord. Le culte lui revient. Oui, mais du coup, les gemmes qui appartenaient aux déesses appartiennent à ceux qui croient encore aux déesses. Les gemmes appartiennent aux dieux de ces terres. Strad est l'ancien, Strad est la terre. Il y a Magicien des Vents derrière vous qui fait... Qu'est-ce qu'il raconte? Effectivement, ils ne croient plus aux déesses, que pour eux, Strad est un dieu. Qu'en fait, ils considèrent que les gemmes, vu qu'elles appartiennent aux dieux, elles ne peuvent appartenir que à Strad. Mais du coup, vu que ces gemmes servent à faire le vin et que Strad il en boit, du coup, Ces gemmes peuvent servir à plus qu'à faire du vin. C'est leur utilité première, mais elles peuvent être utilisées différemment. C'est-à-dire, bah d'accord, mais bon, parce que, enfin, elles revigorent le sol, mais Ce sont des pierres qui ont été données par les 3 dames il y a bien longtemps. C'est mes ancêtres qui les avaient eues. Les druides ne sont pas le seul peuple de la forêt. Je pense que nous devrions discuter de ça un peu plus tard et loin de cette personne. Nous devrions la laisser attachée et la donner, je sais pas, au loup pour ce qu'elle a fait. Le vin est la seule chose qui peut récompenser, revigorer les habitants de notre terre et ils ont essayé de tout détruire. Ils ne méritent pas de vivre. alors, calmez-vous, hein, c'est que du vin, je comprends bien que c'est très important pour vous, mais c'est pas non plus si important qu'on va tuer un être humain pour ça. Hein. Vous ne comprenez pas parce que vous venez de l'extérieur. non mais écoutez, au final, vu que demain je vais purifier le vin, il n'y aura plus aucun souci. Toutes les cargaisons seront là, il n'y aura plus aucun souci. Oui, vous avez raison. Donc je ne pense pas que
il n'ait besoin de mourir lui également. Leur chef a déjà payé le prix de cette attaque. C'était juste le chef de, de leur assaut. Ce n'est pas leur chef. Oui, enfin, j'ai cru comprendre. Il n'arrête pas de dire que la seule personne qui devrait parler vraiment, que ce soit avec nous ou avec vous, est leur chef. Mais que malheureusement, nous ne pouvons pas la rencontrer car elle est en terre sacrée. Oui, ils sont. Je sais où se trouve leur terre. Où ils se sont réfugiés. C'est un lieu que l'on nomme la colline d'antan. Du coup, je vais regarder Yagrot et je vais dire, est-ce que à ton avis, demain, on peut peut-être y aller? Ouais, C'est justement ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous pourriez essayer de récupérer la gemme? Mais on doit aller livrer le vin à Valaki. Ouais, bon, ça va, ça peut attendre. Hein. Puis ils peuvent le faire, vous pouvez le faire vous-même, non? Ça c'est pas. Vous dites que vous venez de notre part, tranquille, comme ça au moins le problème est réglé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus urgent à faire dans l'immédiat. Effectivement, si Et- jamais, le vin est restauré dès ce soir, enfin dès demain, les, les, comment dire, les fûts pourront repartir comme à la normale. Et le village de Barovie, il faut le ravitailler aussi. Oui. Il y a une cargaison qui est prête dès maintenant si vous voulez y aller demain, mais nous ne pouvons plus faire de vin, nous allons devoir rationner. Parce que sans les gemmes, tout est voué à l'échec. Je pense que le mieux pour l'instant, c'est que demain matin, je restaure le vin et qu'après, nous nous rendons chez les druides pour voir comment nous pourrions arranger tout ça. D'ailleurs, enfin, Les si druides vous ne sont avez... pas seuls là-bas. Il y a, comme j'ai essayé de vous dire, les druides sont une partie du peuple de la forêt. Le peuple de la forêt sont ces druides ainsi que des barbares qui les accompagnent sur leur colline. Ils sont tous aussi chiants que ceux qu'on vient de rencontrer ou ça va? Je pense que ce n'est qu'un petit échantillon que vous avez eu là. Merde. Je n'ai jamais rencontré leur chef. Tout ce que nous avons en commun, c'est les assauts qu'ils mènent contre nous et nous n'arrivons plus à résister. Leur force s'accroît. Vous avez une idée par quel moyen on pourrait réussir à aller avec eux sans qu'il y ait d'agressivité entre eux et nous? Ça se trouve, il y a peut-être une solution, hein. On sait jamais. C'est beau d'avoir de l'espoir. Je ne saurais pas vous dire. Ah, super. Peut-être que si on lui ramène lui en preuve de bonne foi du fait qu'on veut leur parler Donc on l'a pas tué, oui. et qu'on l'a pas effectivement. tué, ça peut déjà faire un bon point pour nous. Ils ne raisonnent pas comme vous, ils vous attaqueront à vue. C'est un lieu sacré, personne n'a le droit d'y aller à part eux. Je suppose qu'il sera juste considéré comme un traître ou. Il ne prendra même pas en compte qu'il est là. À la limite, on a ça. Bah, s'il serait pas droit, mais je fais toujours le truc. Je sais toujours pas comment faire d'ailleurs. Oui, Je faudrait suis pas peut-être sûre qu'on qu'il faille l'utiliser, ça. Non, mais tu devrais peut-être l'examiner, voir si on peut en faire quelque chose. Ou s'il vaut mieux le détruire. C'est un bâton. Ouais, là c'est un bâton avec des miasmes noirs. T'as déjà vu ça, toi? Mais tout ce Voilà. je peux pas en dire plus que toi. Alors que Nefi est druide, donc elle peut peut-être en dire quelque chose. C'est pour ça que je te demande de checker. Tu montres le bâton là devant le druide ou pas du tout? ouais, ça Devant plus moi, tard, mais... hein. Bah, techniquement, j'ai encore dans les mains, du coup. Mais genre il est encore dans le drap. Ouais, il est dans l'endroit, ouais. Ok. Bon. Déjà, est-ce que vous avez un endroit où nous pourrions l'enfermer jusqu'à demain matin? Vous avez pas un gros tonneau vide? Si nous avons la cuve du champagne de Stomp qui n'est pas utilisée. Bah voilà. C'est mieux que rien. Ben soit, mettons-le là-dedans alors.
Il va vous accompagner jusqu'ici. Et effectivement, tu vois que celui-là il va tirer le couvercle et tu vois que c'est un tonneau vide, mais il n'y a pas d'échelle ni rien. Faut le pousser dedans, quoi. D'accord, parce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais essayer Récupère de... quoi? Je vais genre le laisser en bas. Non, mais je vais simple, vu que la corde normalement est suffisamment longue, je vais l'attacher ici. Et lui, il va rester en bas, attaché comme un connard, et puis voilà tout. Hein. Ok. Bon, je vais lui laisser un tout petit peu de mou pour qu'il puisse quand même être assis, hein, parce que bon, pas des bêtes non plus, mais voilà quoi. Donc quand il sera au fond, il hurle, il se débat, mais il vous insulte de tous les noms. Ça vous comprenez très bien. Je vais lui balancer une ration d'en haut aussi, histoire qu'il a bouffé au cas où. Je sais pas qu'ils mangent comment les mains attachées. Mais comme un chien. Du coup, je vais me tourner vers le magicien du vin et je vais lui demander si on pourrait parler dans un endroit tranquille. Oui, bien sûr. Et appelez-moi Damian. Très Moi, bien, Damien. Je vais surveiller pour l'instant. D'accord. Et je vais me reposer en même temps. D'ailleurs, je vais m'affaler sur le sol. Donc il vous amène ici. Hop, dans ce qui ressemble à être une salle à manger. S'il y a moyen que vous me rameniez un coussin quand vous repasserez par là, ce serait cool. Tiens, Nounours va rester avec toi la demi-heure qui lui reste. Il sera ton coussin. Nickel, ça me va parfaitement. Bon, je suppose que vous avez d'autres questions. Bon, je vais par quatre chemins. Les druides sont venus ici chercher une statuette. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette statuette. À quoi elle vous sert, parce qu'apparemment, enfin, comme les gemmes, ils me disent que vous leur avez volé. Donc tu peux voir qu'il y a toujours, d'ailleurs, donc dans la cuisine, il y a sa femme qui est en train de faire à manger et elle a le corbeau bleu sur l'épaule. La statuette, c'est une statuette qui avait été donnée à nos ancêtres par les 3 déesses. D'accord. Et elle sert à quoi? Je ne peux pas vous en dire plus. Ça serait vous mettre en danger. Et nous mettre en danger par la même occasion. Nous avons déjà vu des aventuriers dans ces terres qui n'ont pas fait long feu, donc nous ne pouvons pas prendre le risque que vous tombiez aux mains de l'ennemi. Heureusement, il risque de revenir. Ça, en Si ça a fait, dû être ici. s'ils ont envoyé un petit nombre une fois pour essayer de la récupérer, ils peuvent très bien envoyer le double de personnes la prochaine fois. Mais nous allons parler au corbeau pour savoir ce qu'il manigance. Est-ce que les corbeaux savent ce que font les druides? Si nous leur demandons gentiment, ils pourraient aller regarder. Et les corbeaux vous parlent? Vous arrivez à communiquer avec les animaux? On peut dire ça. Excusez-moi, vous aviez bien dit que ce corbeau aux ailes bleues était l'unique corbeau de Barovie. Oui, c'est le seul que nous ayons aperçu. Un peu tape à l'œil, mais il a l'air de nous apprécier. Est-ce vous qui lui avez demandé de nous surveiller quand nous sommes arrivés? Non, pas du tout. Je ne savais même pas qui vous étiez avant que vous arriviez dans notre domaine. J'ai l'impression que ce corbeau nous a, en tout cas, essayé de nous aider plusieurs fois. Eh bien, c'est que c'est un bon signe alors. Nous l'avons aperçu du côté du moulin. Et que faisait ce corbeau là-bas? Concrètement, il nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas y aller. Un conseil avisé. Le moulin est maudit. Ah bon? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé ou ce qu'il s'y passe, je ne sais guère. Personne s'y aventure et ceux qui essayent n'en reviennent pas. J'essaie de m'approcher du corbeau et je vais lui dire merci. Merci. Tu peux voir comme si le corbeau faisait une signe de tête.
Ah, comme quoi, il m'a l'air d'avoir compris. Je suis l'homme qui communique. Pas le corbeau, non, c'est le corbeau qui... Bien. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos interrogations? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi d'autre que fertiliser les sols servent ces gemmes? Ça dépend comment on les exploite, mais elles sont riches de pouvoir. Si un esprit mal avisé arrivait à les combiner avec ses pouvoirs, il pourrait se... Je ne sais pas ce qu'il pourrait se passer, mais ce ne serait pas bon. Amplifier ses sorts, je ne sais pas, faire en sorte que notre maison bouge, je n'en sais rien. Si les druides essayaient de récupérer les gemmes pour le compte de Strad, comment se fait-il que Strad ne soit pas venu lui-même essayer de récupérer ces gemmes? Attention, je n'ai jamais dit que les druides essayaient de récupérer les gemmes pour le compte de Strad. Je ne sais même pas si Strad est au courant de ce qu'ils font. Effectivement, ce n'est pas forcément Strahd qui l'aura demandé. Juste que les druides, vu qu'ils considèrent Strahd comme un dieu, pensent plutôt que ces gemmes lui reviendraient à eux plutôt que aux personnes à qui les 3DS ont offert les gemmes. S'ils voient ça comme des offrandes ou alors des choses à détruire parce que ça rappelle l'ancien monde, je ne sais pas. Je pense pas qu'ils voient ça comme quelque chose à détruire, mais plus comme vu qu'ils élèvent Strahd au rang de dieu, je suppose qu'ils doivent avoir un hôtel ou quelque chose qu'ils utilisaient avant pour les 3DS et qu'ils doivent utiliser maintenant pour vénérer Strahd. Peut-être sur leur colline sacrée. Sûrement d'ailleurs. Et si on arrivait là-bas avec la statuette, ça serait une bonne entrée de... Une bonne entrée. Non, la statuette reste ici. Vous pouvez vraiment pas nous dire qu'est-ce qu'elle fait? Non. Parce que on veut bien essayer d'aider tout le monde et de faire que tout s'arrange dans cette région, mais ça commence à être compliqué de se battre pour des choses que nous ne connaissons pas. Vous n'avez pas l'utilité de le savoir, je vous le garantis. Peut-être voulez-vous vous reposer. Le repas sera prêt quand vous le désirez. Ce sera pas de refus. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je demandais si je peux parler avec le corbeau. Oui, allez-y. Je viens de le faire. Non, mais moi je vais activer mon sort de communication avec les animaux. Le bâton, il fait quelle taille à peu près, genre un long bâton de karatéka? Ouais, c'est un grand bâton de druide qui doit faire au moins 1m75. Ah putain. Qu'est-ce que j'en fous de cette merde? Est-ce que je peux vous empâtrer des draps? Oui, bien sûr, faites comme chez vous. Vous êtes les bienvenus ici. Merci bien. Du coup, je vais essayer de l'envelopper à fond de draps et je sais pas, essayer de le caler. Et t'entends... Il est sympa ce bâton. J'imagine bien qu'il te plaît, oui. Allez, garde-le. Pour l'instant, je vais le garder, mais on trouvera quelqu'un qui saura quoi en faire. Et oui, moi je sais quoi en faire. Et que tu vas me le dire à quoi ça sert. Passe une petite nuit avec et tu le sauras. Encore un truc qui va me faire avoir des visions. De toute façon, moi j'ai des visions, peu importe ce qui se passe. Du coup, voilà, je vais l'envelopper, je vais le garder sur moi, dans le dos, ou un truc comme ça. Pourquoi nous suis-tu depuis que nous sommes arrivés? Parce que vous avez besoin d'aide. Tu entends que c'est une voix féminine. Et comparé aux autres animaux, il parle très bien. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu es vraiment un corbeau? Ça ne se voit pas? Bah, disons que tu as déjà une apparence étrange et en plus, on va dire que tu t'exprimes extrêmement bien un peu pour un animal. D'ailleurs, pourquoi es-tu le seul corbeau aux plumes bleues ici? C'est comme ça.
Est-ce que tu voudrais bien nous aider avec les druides? À part vous montrer le chemin et vous prévenir du danger, je ne peux rien faire d'autre. Est-ce que tu pourrais aller voir ce qu'ils font? Et si ils ont bien les 3 gemmes? Les 3, non, ils en ont une. L'une a été volée il y a des années, on ne sait pas par qui. La deuxième a été volée il y a quelques mois et la troisième il y a il y a une semaine. Et est-ce que tu sais où est la deuxième? D'après ce que j'ai vu en survolant, je pense que ça doit être Baba Lysaga qui l'a. J'ai observé sa hutte bouger. Et qui est Baba Lysaga? La sorcière de Bérez. C'est beaucoup trop dangereux, je ne m'y aventurerai pas. Je pense que vous devriez vous reposer. Et comme ça, peut-être que demain, vous pourriez partir vers le domaine des druides, ou alors apporter la cargaison de vin, comme vous l'a demandé Davian. Je pense qu'il est plus urgent que nous allions chez les druides plutôt que d'aller s'occuper de la cargaison de vin. Je le pense aussi, mais livrer le vin est bon pour le moral des habitants. Mais je pense que vu que tout est rentré dans l'ordre, ils pourront s'en occuper. Je l'espère aussi. Mais vous auriez pu être acclamé avec du vin. Est-ce que je parle genre en langage normal quand je suis en train de parler avec le corbeau ou est-ce que c'est en... Mais tu parles un langage normal et en fait c'est compréhensible par l'animal. D'accord. Bien, j'ai affaire. Et le corbeau saute de l'épaule et sort par la fenêtre qui est derrière toi, Nefi. D'accord. Mais du coup, je vais juste lui crier un... Merci et j'espère que tu continueras à nous aider. Vous avez appris des choses intéressantes? Eh bien, maintenant j'ai une petite idée d'où pourrait se trouver la gemme qui a été volée il y a plusieurs mois. Mais malheureusement, d'après le corbeau, c'est un endroit bien dangereux. Je sais que c'est Baba Lysaga qui l'a. Mais je ne pouvais pas vous demander d'aller la chercher, c'est vraiment trop dangereux. La selle des druides nous permettrait d'assurer un petit peu de vin. Mais écoutez, je pense que le mieux, c'est que demain, je purifie le vin, vous vous occupiez des livraisons pendant que moi et mes compagnons nous rendons chez les druides pour essayer de récupérer les gemmes. Enfin, la gemme. Très bien, je vous remercie infiniment. Et la femme va porter le repas Je vais peut-être sur aller la table. chercher Yagrot. Et elle va aussi apporter vu qu'il n'y a pas assez de place autour de la table, elle va apporter directement dans la chambre de ses enfants. Enfin, des enfants en général. C'est un bon repas là. Mais c'est trop dangereux de faire la livraison tout seul. Vous pourriez vous faire braquer le vin. Il Non, faudrait que quelqu'un vous accompagne jusqu'à Barovie. je suis habitué à faire la route tout seul, mais c'est vrai que une escorte ne me dérangerait pas. Mais je n'ai jamais été attaqué. Tout le monde sait que nous sommes là pour réconforter les habitants, donc personne ne nous attaquerait. Parce que si je n'étais plus là, personne n'aurait de vin. Donc Yagrot, il y a Nefi qui est venu te chercher. Quand tu as dit que le repas allait être servi, je te ouais, bah quand même. Ouais, voilà, amène-le-moi parce que j'ai pas trop envie de laisser cette bestiole sans surveillance. Je sais pas trop de quoi c'est capable un droïde, même au fond d'un tonneau, donc je préfère être là au cas où. Si vous avez plus rien à faire, on peut faire une petite ellipse jusqu'au lendemain, après la nuit de sommeil, etc. Ouais, non, rien de particulier. Petite musique du soir, tout ça. Ok, Bien s'endormir. donc Sinon, vous allez... il va me dire par contre, je suis désolé, nous n'avons pas forcément des chambres à disposition.
Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je pense que nous allons dormir près de la cuve où est enfermé le druide. Ce sera plus prudent. Je suis désolé. Non, vous en faites pas, Ouais. il n'y a pas de souci. On a déjà non, un toit sur la tête, c'est pas mal. Avoir un toit, c'est déjà pas si mal. Hein. On a un toit et un beau repas. Que demander de plus? Mais sinon, je vais pas dormir, je vais faire la méditation là, Ok. la transe. Donc vous allez passer une nuit tous très agréable. Au petit matin, toi, Sibylle, tu vas me faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Sibylle, tu as très bien dormi. Tu penses toujours aux tourtes, mais pas de signes supplémentaires. Juste, tu transpires toujours autant. T'as juste un petit peu la langue là qui devient pâteuse. T'as vraiment envie de consommer cette chose. Peut-être un Ben, petit je peu sais. peut-être un petit peu irritable, je sais pas. Mais ils ont dit qu'ils voulaient pas aller livrer le vin en Barovie. En fait, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre juste en Barovie? Bouffer les tourtes. Ah, Ouais, tu parles encore de ça? c'était ça depuis le début. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour ça. Hein. Par contre, Sibylle, tu n'arrives plus à faire de beaux rêves comme tu avais fait lorsque tu avais pris la tourte. Genre, tous, vous avez pas fait de rêve spécialement. Vous avez, genre, c'est noir quoi. Vous aurez pas, vous rappelez plus de votre rêve le lendemain. Et toi, Sibylle, t'es en- tu avais revu cette petite, genre, ces beaux rêves et ça commence à te manquer. Bonjour, est-ce que votre sort est prêt? Oui, je vais pouvoir l'utiliser. Du coup, moi, je vais utiliser des sorts en forme rituelle. Ça peut Ok. être un rituel, donc voilà. Ok, donc tu vas les faire, ça, il va se passer une petite demi-heure, tu vas les faire pendant que les autres, on va dire, vous allez manger un petit encas le matin. Et effectivement, ça a marché nickel. Parfait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez besoin de revenir ici ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'en vais livrer le village le plus proche, je pars à Cresque. Est-ce que vous pourriez livrer en priorité les Vistani, s'il vous plaît? C'est eux qui nous ont demandé de venir directement. Bon, c'est bien parce que c'est vous, donc très bien, je pars livrer les Vistani. Voilà. Merci. Merci Je bien. leur dis je leur dis que vous m'avez aidé. Parfait, merci. Et vous voyez qu'il va atteler 2 chevaux à sa charrette en bas. Et il s'en va. Bien, à vous, que faites-vous maintenant? Bah, je vais sortir le mec du tonneau, j'imagine, pour commencer. Ok, sans problème. Quand tu le tires up, il a l'air de se réveiller et il se débat pas. Je lui tends, Ouais, c'est ça. je lui tends un truc à manger. Et à boire. Il va manger. Nous devrions partir pour rencontrer les druides. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas plus convaincu que ça. Hein. Ah, je sens que nous allons tenter quand même la discussion, mais... Bref, soyons positifs, mais soyons surtout prudents. C'est clair que c'est mal parti. Je sais. Désolée de vous embarquer là-dedans. On est là pour ça. Vous sortez du coup du vignoble du magicien des vins, tout le monde vous remercie. Putain, franchement, on s'est bien fait niquer. Hein. Ouais, de ouf. Parce qu'on a sauvé. Toujours On a pas de sauvé récompense, tout c'est le terrible. vignoble. On a sauvé tout le vignoble. Le mec, il a des centaines et des centaines de pièces. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Merci, vous avez sauvé notre vie. Par contre, vous dormirez pas dans un lit ce soir. Et je dirai au Vistani que vous m'avez aidé. Petit clin d'œil. Non mais la blague. Et vous passez niveau 6. Oui. Ah, C'est ça la récompense, c'est bon. C'est lui qui nous l'a donné, c'est Dieu, merci Dieu. Merci Dieu On pour n'est notre... pas récompensé, mais récompensé sur la foi. Alléluia. C'est grâce aux 3DS.